Aujourd'hui au podcast, je reçois Impost. Impost qui a fait partie du groupe Mosaïen, puis il s'est parti en solo, il a fait les plus grandes scènes. On dit dans le milieu qu'il est le boss du hip-hop. Puis tu vas voir, on va parler de musique, mais le gars, il a une philosophie de vie hallucinante. Pour vrai, à la fin de l'entrevue, j'ai dit « Hey, c'est quand que t'écris ton livre de dev perso? C'est hallucinant, tu vas voir. » Puis vu que t'es là, si jamais toi aussi tu rêves d'être sur YouTube, de faire des vidéos, d'attirer des clients sur le web en parlant de tes produits et services, ben moi, c'est ce que je fais. J'aime aider les gens à comprendre le web et à se faire connaître. Si ça te parle, j'offre des appels avec moi où on va jaser de ton projet à toi. Les appels sont gratuits, donc si ça te parle, clique sur le lien pour qu'on prenne un petit rendez-vous ensemble. Mais pas de suite, juste avant, on va écouter l'épisode avec Impost, tu vas voir, c'est hallucinant. Bonne écoute! En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Comment ça va, toi, chère personne qui m'écoute? Merci d'être là, épisode après épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux me dire un petit allô dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Mais il y a une personne en studio que lui, je suis pas obligé de l'écrire parce qu'il est là avec nous. Mon co-animateur incroyable, Monsieur Fred, mesdames et messieurs! Sir! Yes. Comment ça va, bel homme? Très bien. Et toi-même? Ça va très bien. Là, au moment de faire cet épisode-là, c'est notre dernier épisode parce que nous autres, on tourne plusieurs. Nous autres, On en tourne 17 par jour. Non, on n'en tourne pas 17, là. On en tourne 4. Puis lui, ça fait longtemps que je le connais, mais quand je l'ai connu, écoute bien ça, longtemps. J'étais dans une classe de maternelle, OK? Parce que nos filles allaient à la même école ensemble, fait que je suis assis, puis il y a un gars à côté de moi, paraît bien tout, fait que moi, je dis « Salut, comment ça s'appelle? Ah, OK, j'ose un peu, puis je dis « Qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « Ah, je suis dans la musique. » Genre, ben, moi aussi, je suis dans la musique. Moi, j'ai une discothèque mobile. Tu sais, je fais de la musique, moi aussi. Et dit « Ah, tu fais de la discothèque. Ah, c'est bon. » On dit « Moi, j'ai dit « Toi, ben, moi, je suis producteur de musique. » OK, puis là, c'est comme s'il voulait pas me dire c'est quoi. T'es comme gêné, je sais pas pourquoi. J'ai dit, OK, j'ai dit, ben écoute, j'avais un groupe avant, je sais pas si tu connais ça. J'ai dit, c'est quoi le groupe? Mosaïen. Quoi? Mosaïen? T'as voir? C'est sûr, puis écoute, on se voit souvent parce que nos filles vont à l'école ensemble, puis le gars, c'est un chic type, puis on s'est parlé quasiment 30 minutes avant que l'émission commence. Là, on arrête, on commence ça parce que j'ai hâte de passer la prochaine heure avec Monsieur Impost, mesdames et messieurs! Let's do this! C'est bon, mon bel homme? Yes, sir! Monsieur Impost! Oh oui. Bienvenue dans mon univers. Je suis content d'être dans ton univers, man. Écoute, est-ce que tu te souviens la première fois que nos univers se sont croisés? Tu te souviens-tu de Je m'en cette souviens. journée-là? Hein, Ben oui, je m'en souviens. Sur les chaises, je sais pas si Ouais. c'était confortable et tu Ouais, à l'école les au primaire. Salut, ouais. Mais écoute, c'est justement ça. Quand je t'ai demandé, puis je t'allais redemander tantôt, puis je te le redemande là, on dirait que t'as pas dit, ben moi je chante, on dirait que t'as dit, ah, je suis en production, t'as comme tout dit, sauf, salut, je suis Impost. Ouais. Pourquoi t'es pas arrivé là? C'est-tu une chose que tu caches aux gens? Non, je le cache pas trop. C'est juste, tu sais, ça fait prétentieux un peu. Ouais, tu sais, mais... Ça fait genre, tu sais pas je suis qui? Ouais, j'avoue. Non, tu sais, j'aime ça, tu sais, genre, je suis tellement multitask, là, je fais tellement d'affaires. Je fais de la réal, je fais de la production, je fais de l'édition, je fais plein de choses. Fait que je nomme ça pour pas faire comme je suis un artiste et tu devrais. Ça, non, c'est bon. Je pense que c'est plus je pense que c'est moi, tu sais, dans le fond, qui est plus C'est ça, mais réservé par rapport à ça. Mais tu sais, dans le sens que c'est ça, je catch, mais tu sais, c'est justement ça, je disais, dans le monde du hip-hop, dans le monde des clubs, tu es là, le groupe Mosaïen, puis toi, à cette heure, tout seul, t'as eu un impact de fou, puis c'est ça que je veux qu'on parle un peu aujourd'hui. Je veux qu'on parle parce que moi, je pense que t'as beau avoir le meilleur talent du monde, faut que les gens sachent que tu existes. Fait qu'il faut que tu vendes des billets, faut que tu vendes l'idée. Fait que je veux un peu qu'on aille là, comment ça l'a parti, comment ça l'a fini, toi tout seul. Fait que c'est ça le plan. Ça te tente-tu? Ben oui, ça me tente. Ça, c'est un bon point, ça. Peu importe le talent que t'as, faut que tu sois présent, faut que le monde le sache. Il y a tellement de gens débiles qui attendent
ils attendent que quelqu'un cogne à la porte. Hey, tu chantes bien, viens avec moi, je vais Ouais. t'amener ces plus grandes, Ouais. grandes scènes. Ouais. Faut Ça que marche. tu bûches, je Ça marche pense. tellement pas comme ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde vraiment qui se disent bon, mais j'ai du talent, fait que ça va juste fonctionner. Non. Je pense que, tu sais, avant tout, là, même peu importe ton domaine, là, je pense que c'est une affaire d'humain. Tu sais. Il y a un de mes gars qui dit tout le temps le capital humain. Le capital humain, il n'y a rien de plus important que ça. Là. Moi, je crois vraiment en ça aussi. C'est vrai. Parce c'est que vrai. même, tu sais, c'est juste, on est des vecteurs, puis la musique, dans mon cas à moi, ou peu importe ce que tu fais comme domaine, c'est juste une extension de ta personne. Là. Exactement. Fait Exactement. que, tu sais, puis dans le fond, il y a toute une présentation à faire pour que le monde il sache que tu es vivant. À moins que tu es un band de garage, mais sinon, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois là. Exact. Faut que tu veuilles être là aussi. Faut que tu veuilles, puis il y a des hauts, il y a des bas, puis Ouais. c'est ça aujourd'hui C'est que un je roller veux. coaster, on en parlait. Exactement. Ouais. Mais justement, toi, je t'ai posé la question avant l'émission, est-ce que tu avais le plan de OK, je m'en vais là, on va être connu, ou comment ça l'a parti tout ça? Tellement pas, man. C'était juste un trip. Là. C'était tellement juste un trip parce que je pense que, tu sais, quand je te disais ça hors honte tantôt, il y a du monde qui font de la musique, il y a du monde qui sont de la musique. Là, moi, je suis ça. Tu sais. Je me rappelle quand j'étais tout petit, on faisait, j'ai de la famille à New York, puis on faisait beaucoup de voyages à New York et tout. Puis quand je suis arrivé là-bas, puis la culture hip-hop, puis tout ce qui se passait autour, puis le break, puis là, il y avait les MTV videos dans ce temps-là, puis on regardait les clips et tout. On est comme, ben, c'est moi, ça. Je comprends. Je l'ai même pas vu ou senti comme c'est quelque chose que je veux faire. C'est juste, Ça, c'est hot. ça. c'est moi. Genre. Ça, c'est hot. Et puis de là, tu sais, j'ai commencé à écrire tu sais, des petits raps ici et là quand j'avais peut-être 13-14 ans. Wow. Ouais, puis ma soeur, elle était publiée dans un livre de poésie. Elle écrivait de la Ben poésie. voyons donc! Ouais. Puis à un moment donné, elle nous a entendus, moi puis mes boys, rapper, puis elle était comme, on devrait faire quelque chose avec ça, tu sais. Justement, comme tu disais, se présenter, l'amener, faire un démo, puis l'amener en radio, puis tout. T'as les radios communautaires dans ce Là, temps-là. on parle de quelle année environ? Là, Là? on parle de 97. OK. Puis 97. on est où? Là, t'es à Montréal, tu me disais? Ouais, là, je suis à Montréal. Moi, j'ai grandi Montréal, dans l'est de Montréal, à Saint-Michel. Parfait. Ouais. T'es Fait que, t'es ouais. premier que t'écris parce que t'arrives de New York, puis ici, Ouais. c'est vraiment l'influence Américaine. T'écris-tu en anglais ou en français? J'écrivais en anglais dans ce temps-là. Oh, Ouais, c'est Très ça, bon ouais. point, ouais, très bon point. J'avais pas d'autres repères. C'est ça. Puis quand j'ai entendu mes premiers repères, c'était les sages poètes de la rue, je pense, rap français, puis il y avait MC Solar, il y avait tout ça. Puis j'étais comme, non, j'aime pas ça. Tu sais. Parce que c'était pour moi, c'était tellement carré, puis j'avais l'habitude du hip-hop américain, puis je me suis dit, non, faut que là, je me suis mis à rapper en français parce que je voulais amener quelque chose de rap français. Wow. Notre identité à nous, là, en fait, ici. Ah, Que je c'est trouve cool. c'est tellement plus rond. Puis, tu sais, j'ai plein d'amis français à qui je parle, puis ils me disent la même chose. Là. Ils disent, vous avez une manière de faire, une manière de tourner Les mots. les mots, puis tout, que nous, on le fait pas comme ça. Puis, c'était un challenge, c'était un défi pour moi d'amener quelque chose, notre identité à nous, dans le monde du rap francophone. Tu sais. Puis là, dis-moi, quand t'es parti, c'était plus des. Puis en même temps, moi, je ne rappe pas, mais c'était juste des phrases que tu. Ouais. Il n'y avait pas de mélodie, rien encore? Non, t'as raison, c'est ça. Il n'y avait pas de mélodie. C'était que des raps. Tu sais, des fois, les flows, là, les flows étaient un peu mélodiques. Mais il n'y avait pas de refrain mélodique ou quoi. C'était juste des verses. On appelle ça des verses. Là, j'écrivais des raps. Comme de la poésie, un peu. Mais dans le but de plaisir et non, hey, je veux faire ça? Non, même ou tu pas. partais quelque chose? Non. J'étais juste dans. Tu sais, j'avais mon monde à mon école, là, puis il était 13 comme, et ah, c'est cool. Puis c'était juste un trip, tu sais. C'était juste un trip. Puis quand ma soeur, qui est tellement plus cartésienne, autodidacte que moi, était comme, let's go, on fait quelque chose avec ça. J'étais comme, OK, on le fait. Fait que le band, c'est elle qui a dit, hey, on fait ça? Exact, ouais. Wow. Elle a dit, on part ça. Dans ce temps-là, j'avais deux de mes autres boys. Parce que, tu sais, bon, Mozaïne, c'est un gros mouvement, là. Il y a le groupe, les trois membres principaux. Puis il y a plein de monde qui sont autour aussi, tu sais. Puis dans ce temps-là, j'avais deux de mes gars avec moi que moi, je rappais avec eux. Il y avait elle a rencontré Dramatique, l'autre membre du groupe, après dans un talent show. Là. OK. Puis à partir de là, on s'est mis les trois ensemble, puis on a fait Mozaïne.
Wow. T'as-tu trouvé ça dur de passer de l'anglais au français? Parce que c'est quand même pas évident C'est le une bonne rap en question, ça. français, parce qu'en anglais, ça flow. C'est une méchante bonne question, ça. Là, en français, c'est comme. Ouais, t'as raison, oui. Puis la question, la réponse est oui. Parce que, justement, parce que le français est une langue littéraire. Puis l'anglais, c'est une langue de jargon. Mais, comme on parlait tantôt, vite, vite, tu sais, c'est comme le joual est porté plus vers le jargon aussi. C'est plus c'est un langage de très exprimé par le peuple, par la rue, par le. Fait que cette identité-là, joual ou autre qui vient de l'identité québécoise, c'est ça qu'il fallait utiliser pour pouvoir donner un style un peu au rap français comme nous on le fait. T'sais. Ah, c'est hot. Ouais, ouais. Puis tu sais, c'est justement ça qu'on disait avant. Avant toi, ici au Québec, Ouais. il n'y avait rien. Ouais, là. c'était tough. Ouais, ouais, il y avait. Ben, tu sais, il y avait plein de choses qui se passaient, mais je pense que le pont qui s'est créé entre le grand public et la culture hip-hop est parti de notre vague, nous, sans pression. C'est fou, hein? Rain Man. Avant nous, il y a eu Dogmatic. Ouais. Puis Dogmatic, ça a été un phénomène. Ils sont encore parmi les plus gros vendeurs là, de tous les temps, au Ouais, Canada au complet. Là. Ah ouais. Toutes catégories confondues. Mais aux yeux du monde, c'était quelque chose. Tout le monde pensait que c'était des Français. Vous autres? Non, ben, les Québécois pensaient que Dogmatic était des Français. OK. Parce que, justement, ils venaient de la France et tout. Il y a DJ Choice, que je salue d'ailleurs, là, c'est lui qui a mis le son derrière ça, qui fait que ça a fonctionné. Là. Mais les rappeurs, le monde pensait que c'était des Français. Fait que les premiers groupes qui ont fait le pont, je pense, entre le grand public et la culture, je pense que c'est Mosaïen, Sans Pression, Rain Man. Ah, c'est cool. Ça, ouais. Mais vous autres, là, justement, est-ce que ça l'a parti tout de suite en fou? Est-ce que ça a été dur de faire vos salles au début, les spectacles? Comment ça marche? Il fallait qu'on défriche, là. C'était pas facile. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était à coup de 4 amis dans le salon, après ça, on loue une petite salle. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que dans le fond, nous, on pratiquait dans une petite salle à Saint-Michel qui s'appelait Jeunesse 2000 dans le temps. OK. C'était un petit centre. 2000. Tout était 2000. Ouais. Tout était 2000. 2000, Jeunesse 2000. C'était comme clip vidéo 2000. C'est vrai, man. Il était stock sur le 2000, je sais pas pourquoi. Jeunesse 2000, puis c'était un centre pour les jeunes. OK. Puis nous, il y avait une petite salle, puis ils nous donnaient la salle. Puis on pratiquait là. Puis c'était, comme tu dis, là, c'était vraiment genre, dans notre salon, on est là, puis on pratique. Puis en même temps, d'un coup, tu sais, on a signé notre premier contrat avec BMG. OK, ça, c'était une multinationale. Ouais, mais attends. Bon. Ouais. Wow. Fait que, dans le fond, avant que tu aies fait des salles, tu as tout de suite signé. Là, on faisait plein de petits talent shows. Puis c'est là qu'on s'est démarqué pour se faire signer. OK. Parce qu'on faisait plein de petits shows. Tu sais, des fois, c'était dans des sous-sols d'église. Ouais. Wow. Des fois, c'était... Tu sais, ça a commencé par le quartier, puis après, tu sais, des petites salles, le Café Campus, par exemple, puis des petites salles comme ça, tu sais. Fait que vous étiez connus dans le coin. Dans l'écosystème du hip-hop. OK. Puis on s'est démarqué. Fait que quand il y a eu Dogmatic qui ont explosé, il y a eu plein de compagnies qui ont commencé à s'intéresser. Qui ont voulu avoir c'est du quoi? hip-hop. C'est qui les prochains? Puis nous, on était comme en tête de liste. Je comprends. Fait que, mais avant, tu sais, avant la signature et même après la signature, on défrichait encore. Pour vrai, parce que c'était pas connu, l'époque. C'était comme un peu marginal. C'était ça. C'était une culture marginale, puis qu'il y a personne, tous les programmeurs, les diffuseurs, ils croyaient pas. Ils voulaient pas du hip-hop. Ils voulaient pas ça. Ils étaient comme, OK, on n'a tellement pas l'habitude non plus, dans notre modèle d'affaires, de proposer ça, que pourquoi on essaierait? C'est une vague, ça va mourir demain. Ça, du monde comme Dogmatic qui ont explosé, ça a ouvert vraiment la porte à du monde Absolument. comme nous autres d'arriver et faire OK, ça se peut, regardez, ça joue déjà. Ouais. Okay. Pour faire le pont entre la culture et le grand public, ouais. Wow. Sauf que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que notre hip-hop à nous, comment on le faisait, ça ressemblait pas à Dogmatic. Non, vraiment pas. du tout. C'était vraiment un truc identitaire montréalais, québécois. Là. Ouais. Puis c'était encore du nouveau. C'est comme, OK, on pensait qu'on l'avait là avec Dogmatic, puis ils pensaient qu'il allait avoir
20, 30 autres dogmatiques, puis non, c'était une fois, puis là, c'est une autre affaire. Mais là, vous autres, est-ce que ça, tu dis, même après avoir signé, c'était dur? Ouais. Fait que comment ça marchait? C'est-tu... Ouais. C'est dans le fond, man, des fois, tu te faisais booker pour un spectacle, là, puis c'était comme on te donne une coupe de 100$ puis une caisse de bière. Tu comprends, je veux dire, puis il vient jouer. Puis là, tu décides, tu te dis, OK, est-ce qu'on y va ou on n'a pas le choix, on va y aller. Puis là, tu sais, nous, fallait faire notre promotion, comme on parlait tantôt, fait qu'on faisait nos flyers. Des flyers dans les autos? On faisait nos shows, puis on allait passer des flyers de nous autres, puis on mettait nos stickers de nous autres. Wow! Ouais. Puis tout ça, c'était avant la signature. Puis pendant la signature, quand ça a explosé, parce que là, on a eu la multinationale qui nous ont promus puis qui nous ont mis partout à travers le Québec, on était encore sur le... Hey, on représente une culture au complet puis on présente ça au Québec. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres, pour vous propulser? Ils ont comme dit, OK, on vous signe, on vous book 100 salles, on met des posters de vous partout dans la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, exact. Et eux, une des affaires qu'ils ont faites, c'est justement, ils ont tapissé le Québec au complet, là, avec une promotion de stickers partout à travers le Québec, avec le logo seulement au début. Puis le monde était comme, c'est quoi cette affaire-là? Une date après, puis 3 mois après, le nom, puis la sortie de l'album. Wow. Fait que c'est comme dans les métros, les écoles, partout au Québec. Après, ils ont financé aussi pour des vidéos. Puis après, les spectacles aussi, surtout, c'est comme, tu peux pas t'en sortir sans relationniste de presse. Là. Surtout dans ce temps-là, l'Internet n'était pas... Fait que là, c'est la promotion de médias traditionnels, promotion de médias spécialisés aussi, ceux qui sont plus nichés dans le hip-hop. On faisait ça, là, on a fait un peu tout. T'sais. Les journaux aussi, dans ce temps-là, c'était beaucoup les journaux, la presse, etc., des gros journalistes. Là. Quand ils disent OK, ça c'est bon, ben là, le monde sont comme c'est quoi cette affaire? Ouais. Puis quand est-ce que, ou est-ce que tu as dit à un moment donné où les trois ensemble, vous avez dit OK, là, c'est parti. Y a-tu un moment ou quelque chose, t'as dit, OK, là, je pense qu'on l'a, là. Ouais. C'est quand, ça? C'est une bonne question, ça. Je pense à ça parce que c'était tellement graduel pour nous dans le sens où tu voyais les salles se remplir, là. Tu voyais là, que c'est comme, OK, au début, tu pars, il y a 100 personnes. Là, c'est comme, OK, il y a 1000 personnes, 2000, tu comprends? Là, c'est comme là, ça monte. Là, c'est comme on était là. Dans ce temps-là, il y avait une salle qui s'appelle le Spectrum. Oui. C'est comme là, on fait le Spectrum, puis c'est sold out, puis let's go. Là, t'sais. Ça, c'est-tu dû à BMG? C'est-tu avec la machine BMG? C'est une très bonne question, ça aussi. Non, je peux pas tout donner le crédit. Non, c'est ça. Mais oui, aussi parce qu'ils ont vraiment joué leur rôle aussi. T'sais. Parce que sans ce genre de présentation-là au grand public, sur ces plateformes-là, dans les journaux, les médias traditionnels, le monde n'aurait pas su. Ça serait resté un truc niché. Tu sais. Mais je te pose une question. Quand tu es dans une grosse machine, comment ça marche? Ils disent, nous autres, on va tout faire la pub, la promo, puis on vous paye comme des employés que tu fais un show, je te donne le temps, puis ça finit là? C'est-tu ça? Non, dans le fond, c'est comme... Le contrat qu'on l'a eu, on a négocié pendant 1 an de temps. OK. ouais. OK. Parce que dans ce temps-là, les contrats, c'était des bibles. C'était gros, là. Aujourd'hui, ils appellent ça des one-sheets. C'est une page, là, un contrat. Là. Dans le temps, c'était... Ils voulaient t'avoir, que tu lises pas tout. Exactement. Fait que là, tu sais, c'est comme, OK, les avocats, puis on négocie, puis let's go. Fait que ça a pris 1 an de temps, mais, tu sais, le mythe de « la multinationale vient... essayer de prendre les artistes, puis nous, ça s'est super bien passé parce qu'on a bien négocié. Tu sais. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que oui, dans ce temps-là, ça fonctionne encore aujourd'hui, mais surtout dans ce temps-là, vu qu'on vendait du physique, des copies physiques, ben oui. Ils te donnent une avance. Fait que tu as ton avance, un chèque, un bon chèque, puis là, tu es en studio. Tu travailles sur ta musique, puis eux, ils assurent surtout la promotion de l'album, comme des trucs qu'on disait tantôt, relationniste de presse, tracking radio, toutes ces affaires-là. Dans ce temps-là, ils appelaient ça il y avait un street team. Ça, c'est des affaires qui existent plus. Un street team. La corporation parlait de street team, puis c'est eux, justement, qui vont mettre les flyers puis les posters partout. Ça n'existe plus, là. Mais ça, il y avait ça. Fait que, tu sais, eux il y avait tout cet aspect-là, puis c'est ça. Puis tout le côté du spectacle, ben ça, c'était surtout dans ce temps-là, on avait un booker, ça, seulement pour le spectacle, mais c'est beaucoup du monde qui fait des offres. Les offres, ils rentrent, puis nous, on répond selon si on veut faire le spectacle. Puis, c'est cool. Puis,
eux autres, est-ce qu'ils te signent, OK, il faut que tu nous donnes 3 albums en 4 ans ou des affaires de même? Ouais, c'était un truc comme ça. Je pense que, je me rappelle plus, je pense que c'était 2 albums puis une option. OK. Puis l'option, c'est comme ils peuvent lever l'option ou non, tu sais, tu le fais ou tu le fais pas. Je pense que nous, dans ce temps-là, c'était 2 et 1, ouais. Wow. Ouais, ouais. Ça fait une couple d'années, puis il y avait beaucoup de ventes CD et tout ça à ce moment-là. Aujourd'hui, ça se vend presque plus, les CD, albums, le vinyle revient un peu et tout ça, mais sinon, ça... Tu penses-tu que ça aurait été différent aujourd'hui de partir sans ces ventes d'albums-là, puis juste de dire on part, puis on est... Parce que Spotify, vous ne faites pas d'argent avec ça, toutes les plateformes de streaming. C'est quoi la différence avec là, 20 ans, maintenant? Ouais. Ça, c'est comme ça tellement changé, man. C'est comme, c'est tellement plus la même affaire. C'est possible de partir aujourd'hui, mais pas sur les mêmes bases. Tu sais. Dans ce temps-là, c'était combien tu vas vendre de copies physiques. Ils appellent ça, après ça, c'est des droits mécaniques. Ils appellent ça des droits mécaniques, puis toute cette répartition-là se fait surtout sur les éditions puis les droits mécaniques. Tu sais. Aujourd'hui, c'est tellement plus ça. Là. On est dans un monde, peu importe ton modèle d'affaires, peu importe ton domaine, c'est du branding. Puis il y a beaucoup d'artistes qui se lancent dans le domaine puis qui ne calculent pas leur branding, sont juste comme je fais de la musique, je suis bon, fait que je vais. Exact. Mais t'es qui? Exact, parce que des filles qui chantent bien, des gars qui rappent, il y en a. Il y en a à la tonne. Ouais. Mais c'est justement, c'est toute ton image. Puis pourquoi on veut suivre M-Post, pourquoi qu'on veut suivre une telle. C'est ça que les gens disent, mais je suis bonne. Fait que, c'est ça. T'as exactement raison, man. Puis aujourd'hui, ça se base surtout sur tes droits, tu sais. Surtout sur tes droits. C'est sûr que le streaming, ce que tu vois sur ils appellent ça des DSPs, Digital Service Providers, les Spotify, les iTunes, c'est des belles fenêtres pour les artistes, mais c'est pas là que tu vas faire ton argent, là. Si vous regardez juste à Google le pourcentage que tu fais là-dessus, c'est rien, c'est des peanuts. Là, puis c'est la même chose pour toutes les YouTube, c'est la même chose. C'est comme c'est tough, là, faut que tu sois constant puis tout. Fait que dans le fond, c'est quoi ton leg, c'est quoi ton brand, c'est quoi ton héritage. Souvent, je dis à du monde, est-ce que tu pourrais être ambassadeur pour les plus grosses corporations du monde? Pense-y, genre. Si Amazon, il t'appelle demain, est-ce que tu pourrais être un ambassadeur pour Amazon, pour Pepsi, pour Nike? Puis pense-y vraiment, là, puis ta réponse va te le dire si t'as un brand ou t'en as pas. T'es aligné pour... Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis dans le fond, ça, c'est un bon indicateur. C'est un baromètre. C'est un indicateur. J'aime ça. Puis dis-moi donc, c'est justement, est-ce qu'il y a, je reviens à ma question, est-ce qu'il y a un moment que tu as dit, OK, là, c'est justement quand tu as commencé à faire le Spectrum, ces affaires-là, ou est-ce qu'il y a peut-être un chiffre quand tu as dit, hey, on a fait notre premier temps, c'est tout ça, là? Les moments que je me rappelle le plus quand je me suis dit, OK, ça se passe pour de vrai, là. Il y a eu le Spectrum. Ça, c'était pour les Francopholies, puis dans ce temps-là, il y avait de la pyrotechnie. Puis let's go, en fait. C'était notre premier gros show, mais produit, tu sais. Le feu, let's go, les strobes. Puis ça, c'en était un. Puis le monde qui était là, puis comment ça s'est passé. Je pense que pas seulement nous, mais toute l'industrie a fait comme, OK, c'est sérieux. Là, wow. Puis moi, personnellement, je vais toujours me rappeler, man, on jouait à Saint-Jean. OK? Puis tu vois la chaîne que j'ai dans le cou, là, il y a comme cette bague-là. Là. Ouais. À la fin du show, on fait salle comble, tout ça, ça se passe, on fait un show, c'est super cool. Puis elle vient me voir, elle me dit, mon frère est sur son lit de mort en ce moment. Il a le cancer en train de mourir, mais t'es son artiste préféré. Fait qu'il voulait que je l'ai laissé à l'hôpital, puis il voulait que je vienne te donner cette bague-là. Ouais. Puis j'avais 19 ans, peut-être, dans ce temps. Wow. 19 ans. Puis là, man, il fallait que je m'assoie, là. Puis là, je me suis assis avec la bague dans ma main, puis là, j'ai levé la tête, puis elle a disparu, puis man, depuis ce temps-là, je l'ai dans mon cou. Je l'ai toujours gardé. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, je peux pas niaiser avec ça. Là. Je me suis dit, tu sais, c'est comme... J'ai été chanceux d'avoir... Les autres étaient plus âgés que moi, là, dans le groupe. J'étais le plus jeune, fait que moi, j'étais encore dans mon rock and roll party. Tôt, là, j'étais moi le petit rebelle du crew. Là. Mais justement, je voulais te poser la question. Ouais. Tu es jeune, populaire, un groupe hip-hop. Ouais. T'as-tu peur ou est-ce que t'as perdu la map à un moment donné ou as-tu peur de perdre la map? C'est ça que j'allais dire. J'étais chanceux parce que c'était ma grande sœur qui était là. Puis l'autre membre du groupe, il était plus âgé que moi aussi. Puis toute la mentalité du groupe, c'est un mouvement vraiment engagé. Tu sais.
nos paroles, tout ce qu'on dit, il y avait toujours un but. On n'a jamais fait une chanson en se faisant « OK, on va faire une chanson ». C'est toujours « Qu'est-ce qu'on veut dire? À qui on s'adresse? » On l'a toujours abordé comme ça dès le début, quand moi, j'avais comme 16 ans. Tu sais. Fait que, je me rappelle, même, on était en France en tournée. La première fois que j'étais en France, à La Rochelle, j'avais 16 ans. Ma mère, il fallait qu'elle signe mon passeport. fait que moi, tu sais, moi, j'étais un petit jeune, je m'amuse. Mais en même temps, j'avais toujours ça comme un genre... J'étais dans un genre de mouvement, on peut pas dire un culte, mais c'était vraiment quelque chose. Ouais. Tu avais la pression, en fait, de pas déraper. Ouais, exactement. Parce que j'étais watché par les plus vieux. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça m'est jamais arrivé. Mais je me suis amusé c'est cool. Crois-moi que je me suis amusé pareil. Puis il y a une expression, j'avais entendu ça, que quand on start, t'as rien à perdre. Tu commences, tu défonces des portes, mais quand t'as un succès, là, t'as quelque chose à perdre. Man, t'es tellement dessus, là. C'est notre premier single, premier vidéo, clip qu'on a sorti à Musique Plus, s'appelait Rien à perdre. Puis c'était vraiment notre mentalité. Là. Notre mentalité, c'était comme, nous, on fait ça pour un trip. Là, tout d'un coup, on se fait signer par une multinationale. Ça se passe. OK. Pression. La pression. On n'a rien à perdre. On y va. On va rester le plus intègre possible, puis être nous, puis that's it. Mais est-ce que c'était un brand ou en... Non, c'était vrai. En silence, comme, là, il faut qu'on écrive un hit, non, on ne sentait pas. On l'a senti au deuxième album, ça. OK. Le premier album, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les paramètres. Mais c'est ça. Puis là, est-ce que dans le fond, je vais y aller tout de suite, la toune que encore, j'ai fait un party la semaine passée, peux-tu mettre Mosaïen, La vie nègre, c'est votre toune. Est-ce que c'était sur cet album 1-là? C'était sur cet album 1-là. OK, wow. Fait que là, c'est ça. Et ça a été aussi un... Quand c'est sorti, la réponse, là. Mais la réponse s'est faite à travers toutes ces années-là. Tu sais. Ça n'a jamais arrêté, fait que... Mais tout de suite, tu le sens que, OK, là, on est sur quelque chose d'autre. On a changé de cap, tu sais. Avec cette toune-là? Avec cette toune-là, oui. Puis est-ce que quand vous l'avez écouté, quand vous l'avez faite, tu dis c'est une parmi 12 ou 13 sur l'album ou c'est comme, attends, il y a quelque chose là. Est-ce que tu le savais? Je pense pas, on savait pas. On savait qu'on avait une bonne toune, mais on savait pas que la réponse allait être qu'est-ce qu'elle a été, tu sais. Parce que, tu sais, on l'a fait, puis on était... Tout l'album est très, très, très sombre. Là. Il est super sombre, cet album-là. Puis c'était la seule toune qui est comme un soleil. Puis on s'est dit, man, c'est bon, tu sais, elle va ressortir du lot. Puis on l'a créé tellement de manière, comme si c'était super organique, man. Je m'en rappelais, on cherchait un refrain, puis le refrain, moi, j'ai commencé à le chanter de nulle part. Pour vrai? Ouais. Puis là, c'est comme, ouais, on va faire ça. Puis c'était comme, OK, good, on en a une. Mais jamais, genre, OK, on le fait pour... Le seul but qu'on s'est dit, c'est que nous, on est intéressé à parler avec tout le monde. Puis on s'intéresse à être avec tout le monde, puis qu'on se rassemble tout le monde ensemble. C'était le seul but qu'on s'est donné avant d'écrire la tune. Ah, c'est cool. Puis, dans le fond, là, l'album 1 passe, là, tu dis que l'album 2, c'était plus difficile parce que tu avais le stress de qu'on en accote. Là. Ouais, exact. Parce que là maintenant, c'est la compagnie qui commence à dire, OK, là, maintenant, il faut qu'on... puis là, il y a de la pression de tout bord, tout côté, puis... Puis est-ce que le 2 a été bien accueilli aussi? Il a été super bien accueilli, mais je pense pas qu'il ait été aussi gros que le 1. Parce que aussi, tu sais, à l'interne, à BMG, il y a une équipe qui a été démantelée, puis il y avait à l'interne, ça changeait beaucoup. Là. Fait que là, nous, on parlait beaucoup avec Toronto dans ce temps-là, puis là, ça changeait. En tout cas, on n'a pas eu le temps de faire la promotion qu'on voulait sur le deuxième, comme on l'a fait sur le premier. Là. Mais ça a été super bien reçu. On a fait une chanson qui s'appelle Même Aladio sur le deuxième qui a explosé avec un groupe Kassav, qui est peut-être le plus gros groupe antillais de tous les temps. Là. Puis, ça a été monstre. Mais le premier reste le classique. Puis là, quand est-ce que tu songes à peut-être te partir tout seul? Puis comment, puis je t'ai jamais posé la question, le groupe, comment vous avez décidé de stopper ça? Ouais. Je pense qu'il y a 2 trucs. Tu sais, déjà, ma soeur, qui était celle qui a dit au début, OK, on part ça, puis tout, elle a fait, je pense que c'est le temps de faire des solos. Tu sais. Ah ouais? Ouais. Parce que je pense que, t'as le tiers d'une chanson, parce qu'on est 3. Là, tu sais.
Fait que t'as juste un verse par chanson, fait que t'as pas le temps d'élaborer beaucoup sur... Je comprends. Fait que je pense qu'elle elle avait ce besoin-là d'en dire plus. Je comprends. Puis je pense aussi que, comme on parlait hors onde un peu, toute l'infrastructure de la rémunération de la musique changeait. Tout change. Nous, man, nos premiers enregistrements, c'était sur de l'analogue, là. C'était des rubans. Wow. Puis là, ça a changé. Puis là, dans ce temps-là, on passait de la cassette au CD, du CD. Puis là, il y avait le vinyle aussi là-dedans. Fait que là, la rémunération, ça changeait, les droits changent, puis tout. Fait que pour pas aussi ternir le brand Mosaïen, comme la majorité sont perdus de notre époque, là, ils ont essayé de naviguer dans tout ça, puis ils sont comme perdus un peu. OK. Mais je comprends pas dans le sens que ça se fait. Si on passe de la cassette au CD, vous autres, les tunes ou l'artiste, ça ne change pas? Pourquoi ça change dans le sens où il faut un peu que tu recommences. Il y a un nouveau modèle, fait que tu recommences. Mais c'est plus, c'est plus de comment qu'on présente, mettons, les réseaux sociaux versus les flyers avant. Ouais, exact. C'est exactement ça. Mais il faut que tu sois capable de bouger d'un système à un autre. Je comprends. Je veux dire. Puis il faut que tu sois alerte, là, tu sais. Fait que nous, dans ce temps-là, c'était vraiment de la cassette au CD, mais c'était aussi beaucoup à l'interne parce que les systèmes de rémunération changeaient, du physique. Puis après, c'est comme, OK, les droits, il y a beaucoup d'affaires qui... Fait que pour pas ternir le brand, elle s'est dit, OK, il faudrait qu'on fasse des solos. Fait que là, moi, j'aurais dit, tu sais, cette journée-là, on était assis les trois, j'aurais dit, moi, je fly, là. Mais toi, tu attendais ça un peu? Tu attendais le non, OK? Non, même pas. Moi, j'étais prêt à continuer. Mais tu fly où? Tu fly? Non, mais je me suis dit, regarde, Mosaïen, c'est comme un peu mon sol. Fait que si tu me retires mon sol, mais là, c'est sûr que je vais m'envoler. Ça veut dire que je vais tout faire. Là, je pars la machine, l'imposte, puis je vais à fond. Là. Wow. Puis je me suis dit, let's go, je vais partir avec les mixtapes. Après, j'ai fait affaire avec Camaro, qui était en France parce qu'il y avait une compagnie qui s'appelait Copone. Tout ça, c'était pour faire le pont en France. Puis là, moi puis Wyclef, Jean des Fujis, on était proches aussi. Fait que là, je suis parti à New York faire des contrats puis tout. Fait que j'ai flyé. Là. Je suis parti. Mais est-ce que... Ben c'est justement ça, est-ce que ça t'a fait peur quand elle dit j'aimerais ça qu'on arrête le groupe ou t'as comme fait hey, enfin, je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux et tout ça? Ouais, sincèrement, je pense que ça faisait plus peur. C'est une bonne question, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est... Mais tu sais, ça, c'est une affaire que je dis tout le temps à ma fille. Tu sais, tu peux avoir peur dans la vie, mais à quel point tu es plus brave que tu as peur. Puis, elle me dit souvent, toi, t'as jamais peur de rien. T'as peur de rien. Je dis, c'est parce que j'ai peur que tu penses que j'ai pas peur. Parce que je navigue ma personne, puis je sais qu'il faut que je sois plus brave que peureux. Tu sais. Mais tu sais, tu dis, moi, je suis comme parti. Ouais. Ben, moi aussi, dans le sens que... Ouais, on se retrouve beaucoup là-dessus. Quand j'ai fait mes affaires, on fait plein d'affaires parce qu'on veut pas se ramasser les fesses à l'eau. C'est comme, hey man, on va faire plein d'affaires, puis on triple là-dedans. Ouais. Mais au contraire, il y a bien des gens qui ont peur, ils figent. Ouais. Ben, toi puis moi, c'est comme, on va tout faire, rester. Man, tu sais, qu'est-ce que tu dis là? Ouais. C'est tellement important, man. Ouais. J'espère que le monde, là, ils vont prendre ce segment-là, là, puis qu'ils vont le rentrer dans la tête. T'sais. C'est vrai. Il y a un gars qui disait, tout récemment, je regardais ça justement dans un podcast, il disait, c'est pas grave le mouvement si tu te trompes. Hein. Exact. Ce qui compte, c'est le mouvement. Moi, là, veux-tu te dire de quoi? Souvent, les gens disent « Hey, Jeff, tu fais des podcasts, tu écris des livres, hein, comment tu fais? » Moi, je dis, mon plus grand talent, là, c'est que je me casse la gueule avec classe. Let's go. Ouais. That's it. C'est man. pas vrai que tout marche, puis d'un fois, ça marche pas, puis d'un fois, je dis à ma blonde, là, mais... Je me casse la gueule, j'essaie, mais c'est comme toi, tu as souvent fait des affaires, t'essayes, mais je me dis qu'on bouge, on va essayer de faire quelque chose. Ouais. Puis c'est ça. Ça, là, c'est tellement important parce que la réussite, là, c'est subjectif. Là. C'est quoi réussir? T'sais? Dans le fond, nous, on est là, on est comme des atomes, là, des électrons puis des neutrons. Il faut faire bouger les autres atomes. Ta réussite, c'est ton mouvement, là.
Exactement ça. C'est tellement Parce bon, que, là. tu sais, c'est comme, tu sais, on est ici, moi, tu sais, on passe un bon temps, on parle, puis tout. Dans toutes les sphères où tu fais ce que tu fais, où tu parles, tu es avec du monde, puis tu échanges. Puis c'est ça le but, parce que tu impactes. Ouais. Tu propulses les autres, puis c'est juste ça le but de faire, peu importe ce que tu fais dans la vie. Là, tu sais. Mais de dire, je m'en vais, puis c'est correct d'avoir un objectif, puis d'avoir des ambitions, puis tout, oui. Mais de dire que, OK, de ne pas comprendre que la route vaut encore plus que la destination, là, c'est que tu te trompes. Puis tu te trompes gravement. exactement. Puis les gens ont tellement peur qu'ils se trompent. Trompe-toi, estique, puis trompe-toi souvent! La seule manière dont tu te trompes, là, c'est si tu bouges pas. Ouais, vraiment? Ouais. Ah, c'est c'est ça cool. que je te disais. J'admire beaucoup tout ce que tu fais, man, parce que tu bouges. Puis ça inspire des gens à dire, OK, c'est de la vie. Tu représentes de la vie. Là. Le monde, puis c'est par ta personnalité. Parce que peu importe le média, man, c'est toi. Ah ouais. C'est toi. Là. Puis c'est ça qui fait que le monde y gravite autour. Puis c'est ça qui va impacter le monde. C'est ça que t'es un des électrons qui va faire bouger les autres électrons. Il n'y a rien d'autre. Moi, tu sais, puis là, écoute, mais je te comprends parce que plus que tu fais ce que t'aimes, je pense, plus là, que t'es à ta place. Ouais. C'est justement ça que tu me disais tantôt avant qu'on rentre. Ouais. Plus qu'on dirait que tu es bien, Ouais. c'est là que tu attires les gens. Mais plus que tu fais ta shit à toi, plus que tu. Gars, comme moi, là, je suis bien quand je fais 3 affaires. Ouais. Quand je fais rire les gens, quand je motive les gens, puis que j'aide les gens. Nice. C'est ce que je fais avec mon podcast, mes livres, mes conférences, mes cours, toute la patente. Puis toi, tu impactes quand tu fais bouger les choses. Quand tu fais ci avec la musique. Ouais, exact. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est tellement important. Ça, pour moi, c'est la réussite. Ouais, vraiment. Ça, c'est des affaires. Tu sais, tous ces échanges-là, là, quand on va plus être là, tu vas pouvoir les prendre avec toi. Puis tu vas pouvoir. Puis ces échanges-là, ils vont jamais pouvoir être recréés par l'intelligence artificielle, disons. Ouais. C'est humain, là. C'est un contact humain. Puis ça c'est satisfaisant. Mais si ton baromètre, c'est un montant d'argent, ou ton baromètre, c'est un niveau de notoriété ou tout, tu vas jamais être satisfait. C'est vrai. Puis moi, je l'ai vécu. Hein, c'est comme le monde, à plusieurs sphères. Quand j'étais à New York, j'étais dans un studio à Manhattan avec Wyclef, avec tous les artistes qui passaient par là, les plus grandes stars au monde. Puis il n'y a aucun montant d'argent ou de notoriété qu'il y avait qui les satisfaisait. Il allait satisfaire plus dans la réception de leur musique, l'échange qu'ils ont avec le monde, les conversations qu'on avait quand on était dans les studios, puis des trucs comme ça, mais jamais, au contraire, je te dirais. Le plus haut le montant, le plus de problèmes, puis c'est quelque chose ça, c'est super important. C'est clair, c'est clair. Mais dis-moi, justement, quand tu t'es envolé, on parle de se péter à la gueule, ça l'a-tu été bien tout de suite ou il y a eu un moment d'adaptation un peu? Comment ça s'est passé? Il y a eu de l'adaptation, mais j'avais un plan précis dans ma tête. Le plan, c'était quoi? Le plan, puis ça, j'avais tout décrit mon plan à l'équipe. J'ai dit, en premier, je vais faire un mixtape. Le mixtape, c'est des genres de mini-albums qui sont faits, mais seulement, qui ne sont pas distribués au grand public. Là, sont seulement dans la rue ou bien dans l'écosystème du hip-hop. Pour créer une promotion. rareté? C'est comme une promotion que tu fais. OK. Puis tu fais ta promotion comme ça, puis après, j'aurais dit, ben je vais faire affaire avec Camaro, puis là, on va se positionner pour la France, puis il y avait tout un plan, puis j'ai suivi mon plan, puis on l'a fait, tu sais. On a réussi à le faire. Mais le truc, c'est qu'il y avait toute une adaptation quand même, parce que, tu sais, quand je faisais affaire avec Camaro, on devait rentrer... il y avait un artiste qui s'appelait Vaille, qui était en France, puis moi, j'étais au Québec parce que ça fonctionnait bien. Puis on allait faire le switch. Mais Vaille, qui est un artiste phénoménal, là, lui, il a arrêté. Puis là, on ne pouvait pas faire le switch. OK. Parce que, en tout cas, c'est comme Warner, dans ce temps-là, ils ont comme fermé les tuyaux sur le hip-hop, là, en plein quand lui a arrêté. Fait que je pouvais pas rentrer. Fait que là, c'est là que je suis parti à New York avec Wyclef. Il m'a appelé de nulle part, puis il était comme... déjà là, il nous a appelé pour faire une chanson dans le temps qui s'appelait 24 heures à vivre avec Mazayan. Wow. Puis lui puis moi, on est restés connectés. Puis il m'a rappelé après pour faire une chanson avec lui et puis Will I Am de Black Eyed Peas.
Puis comme il m'a appelé, il m'a dit « Yo, boss, can you come to LA tomorrow morning? » Tu viens à LA demain matin, je suis comme « OK. » Et puis c'était pour faire une tourne avec? Une tourne avec, ouais. Wow. Fait que dans le fond, il dit « On va tourner le clip avec. » Puis dans ce temps-là, il y avait un autre artiste d'Haïti qui était sur la chanson aussi, qui s'appelait Jimmy O. Repose en paix à Jimmy O. Il est mort dans le tremblement de terre en Haïti. Puis c'était pas mal le meilleur rappeur en Haïti dans ce temps-là. Fait que lui, il s'est dit « OK, je vais prendre l'Haïtien du Québec, l'Haïtien d'Haïti, puis let's go. » Puis avec will.i.am, puis on explose ça. Puis j'ai été, man, on a tourné le clip avec will.i.am, super bon gars aussi, puis tout. Fait que tout se passait, tu sais, parce que j'étais en mouvement. Mais en même temps, je me posais des questions. Là, j'avais un plan, mais tu sais, c'est comme, faut que tu t'adaptes tout le temps. Puis... C'est ça, parce que c'est... Après coup, on sait bien, c'est facile, mais attends, c'est quand tu le vis que tu te... Mais est-ce que tu t'es déjà remis en question de dire, est-ce que je fais encore ça? Est-ce que... Oui, absolument. Parce que après, tu sais, moi, après les aventures de New York, dans le fond, Wyclef recevait des contrats. Puis moi, je faisais de la réalisation pour des artistes là-bas, des artistes américains, puis tout roulait bien, tu sais. Là, je suis revenu ici, puis là, j'ai commencé à faire affaire avec Gatorade. On a fait une campagne, fait que je faisais toute la pub. Les pubs Gatorade, c'était tout moi, à la narration, puis tout. Puis après, je faisais... les voix, puis tout ça? Les voix, ouais. Ah, ouais? Pendant comme 3 ans, c'était moi, toutes les voix de Gatorade. Mais tu faisais quoi? Genre quoi? Gatorade, buvez ça! Ouais, non, parce que, tu sais, c'est drôle, là, comment c'est parti. C'est qu'il y avait une campagne avec Georges Saint-Pierre. OK. Puis Lil Wayne. C'était Lil Wayne aux États-Unis. Fait qu'ils se sont dit, on va prendre un rappeur ici pour faire... Fait qu'ils m'ont appelé, puis... Là, ils ont tellement aimé ça qu'ils m'ont gardé tout le long. C'est bien, ouais, fait que là, ça, c'est parti. Puis après, j'ai fait affaire avec Ubisoft. Fait que, tu sais, ça roulait parce que, tu sais, l'argent roulait, puis tout allait bien, mais quand je regardais l'écosystème de ce qui se passait, particulièrement dans le hip-hop au Québec, j'étais comme, man, c'est mort. Puis le truc qui se passait aussi, c'est que le hip-hop est tellement codé. Des fois, notre culture est super codée, man. Puis, codé, qu'est-ce que tu veux dire, codé? Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, genre, c'est un hip-hop de la rue, ou ils appellent ça du hip-hop cégepien, là. Ils disent parce que c'est les cégeps qui ont vraiment donné une deuxième vie, un deuxième souffle au hip-hop, à un moment donné. Fait que moi, tu sais, c'est comme dans les codes de la rue, parce que moi, je viens vraiment de là. C'est pas une joke pour moi, là. Je veux dire, j'ai perdu des amis. J'ai dû esquiver des balles, man, quand j'étais plus jeune. Wow. Fait que c'est pas une blague pour moi, puis ça n'a jamais été un truc que je veux glorifier, puis que je suis comme... Fait que tous ces codes-là, puis tout comment ça se passait, puis je me suis dit, regarde, on dirait que ça me tente plus de faire ça, parce que je suis cette culture-là. Comme on disait au début, je suis le hip-hop, mais tout ce qui vient à l'extérieur, là, tous les codes, il faut que tu me rentres dans une case. Là. Soit tu es dans le cégep, soit tu es dans la rue, soit tu es dans ci, ça, je suis un artiste. Puis là, après, tu sais, ça changeait, puis là, le système commençait à changer aussi, le modèle d'affaires. Fait que là, c'est comme, OK, maintenant, on est dans l'ère de l'algorithme. Fait que là, il faut que tu poses à un certain rythme, il faut que tu fasses ci. T'as-tu voulu suivre le bateau de faire des stories? Hey, aujourd'hui, je me fais des œufs. Ouais. T'as-tu joué à ça un peu? Non, man, justement. Non, je veux pas que tu me vois manger mes toasts au beurre de pinot. Non, man, c'est tellement demandant, puis je respecte tellement le monde qui arrive à le faire, mais moi, c'est pas pour moi. Fait que j'ai comme perdu le goût à un moment donné un peu. Je pense environ dans le temps qu'on s'est rencontrés. Là. Ouais. Moi, j'étais plus investissement dans d'autres trucs. Un bar avec des amis à moi. Fait que t'as comme voulu stopper ça tout court? Pas à 100%, mais j'étais en questionnement. En sérieux questionnement. Là, puis, parce que t'avais perdu... Dans le fond, c'est-tu parce que tu aimais pas les cases, comme tu disais, tu aimais pas où est-ce que le hip-hop s'en allait, ou t'avais perdu le feu, ou toutes ces réponses? Toutes ces réponses. Parce que moi, me rentrer dans une case, c'est là qu'on me parle. Parce que je suis tellement de choses, man. J'ai eu la chance de voyager, de presque comprendre toutes les sphères de monde, de backgrounds différents, puis je peux pas être casé, tu sais.
Puis plus ça va, plus on te demandait de te caser pour pouvoir te promouvoir à travers une sphère. T'sais. Moi, je suis comme non. Fait que dans le fond, j'ai repris le goût quand j'ai eu un lâcher-prise. Je me suis dit, OK, j'arrête de me poser des questions sur tout ça, mais je fais juste créer. Mais t'as jamais douté de... C'est justement, c'est cool ce que tu dis, parce que c'était plus, pas l'industrie, mais toi, t'as jamais douté que tu veux faire du hip-hop, parce que tu dis, je suis ça, je peux pas, c'est comme... Ouais, exact, t'as raison, exact, parce que... Mais j'ai été chanceux aussi, parce que j'ai été validé par le monde très tôt, là. J'avais 16 ans, là. Non, mais c'est ça. Puis ça s'est passé toute ma vie, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour moi de dire, ben, j'ai une confiance, ultra confiance en moi que quelqu'un qui a pas peut-être vécu mes expériences. Mais en même temps, ça vient du mouvement que j'ai parti très tôt, tu sais. Mais non, tu sais, jamais je me suis dit, jamais je me suis perdu ou dévalué. J'ai jamais perdu mon sens de « OK, je sais je suis qui ». C'est bon, ça, parce qu'il y a plein de monde qui se remettent en doute. Puis est-ce que t'as pas... Dans le fond, toi, si tu aurais fait autre chose, ça aurait été encore dans la musique, tu n'aurais pas dit je m'en vais chez... Non. Ouais, encore dans la musique, tu sais, c'est comme... Pourquoi je me posais les questions, c'est parce que je faisais beaucoup de réalisations aussi, j'en fais encore maintenant. Puis tu aimes ça. J'adore ça, parce que, tu sais, c'est comme je propulse le monde, tu sais, c'est comme... Un artiste vient me voir, c'est comme je vais t'aider à trouver la meilleure version de toi. Wow. Fait que là, le travail part, puis c'est jamais juste de la musique, c'est des conversations, c'est... Tu comprends? C'est un psychologue un peu. Ben, t'es clair. Puis, gars, tu m'amènes une question. Une personne qui start, là, est-ce que c'est plus facile qu'avant à cause des réseaux sociaux ou c'est moins facile d'avant parce qu'il y en a partout? C'est une méchante bonne question. Je sais, c'est un excellent. Excellent. T'es fort, toi, hein? J'aurais tendance à dire que c'est plus tough maintenant, man. Ouais? Ouais. Parce que si, dans le temps, c'est comme... Si t'as la fougue, là, pis t'as ce feu-là en toi, là, pis que t'es bon, tu vas trouver un chemin. Aujourd'hui, t'as beau l'avoir la fougue pis tout, je sais pas si c'est quelque chose d'autre. Mais moi, je pense que les gens, à cette heure, veulent tout pour hier. Ouais. Fait que le chemin, on dirait qu'ils veulent plus... En même temps, toi, tu as des artistes, mais tu sais, justement, les gens qui partent en ligne, moi, je suis en ligne, j'ai un certain succès, mais ça fait une couple d'années, puis les gens, ben j'ai essayé de me partir, puis ça marche pas. Oui, mais attends. Est-ce que tu sens que les jeunes artistes sont plus impatients, puis hey man, mange les croûtes. Mange tes croûtes, mais oui. Ça, c'est un fait, là, ça. Parce que ça va aussi vite que quand tu es sur ton téléphone puis tu regardes ce qui se passe. Ils sont préconditionnés comme ça. C'est normal aussi. Là. C'est comme ça va vite. Là. Mais je pense aussi, là... Avec toutes les émissions aussi qui lancent les stars aussi comme ça. Exact. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. On fait un concours de 6, 7, 8 semaines, tu es rendu une star, tu vends... Je veux dire, tout ça, c'est les jeunes qui veulent devenir chanteurs. Ils voient tous ces chemins-là où quelqu'un qui met une vidéo YouTube puis finalement 2 millions de vues. C'est ça que j'allais dire. C'est un moment TikTok, là. Exact. Puis du jour au lendemain, d'une soirée, tu deviens une star, puis tes views, eux, ils sont comme, ben, je veux mon moment, let's go. Tu vois, je veux dire? Fait que c'est pas genre, OK, on va bâtir quelque chose, puis on va le faire grandir. Parce qu'il y a aussi, ce que tu as dit en début de podcast, il y a le brand aussi, l'attitude de la personne. Ça, c'est ça qui paye. Oui, je pense que oui, parce que la fille a beau chanter bien ou le gars, s'il n'y a pas un peu de quelque chose, les gens vont dire, bah, c'est un parmi plein, là. Ça, c'est tellement vrai, ça. Fait que toi, quand tu as des... Ben toi, dans le fond, es-tu comme un gérant? Tu les produis? Qu'est-ce que tu fais au juste? Fait que dans le fond, je fais surtout de la réalisation. Fait que c'est soit un artiste qui va être sous mon aile à moi, parce que j'ai une compagnie de production aussi qui s'appelle The Crown. Puis elle est distribuée à travers Sony, The Orchard. Fait que cette compagnie-là va distribuer sur toutes les plateformes et tout. Mais qu'est-ce que, dans le fond, toi, tu vas en studio avec la personne? Moi, j'ai un studio, puis je dis, OK, je vais faire un projet. Fait que moi, je pars de ça de A à Z. Je vais mettre
les bons musiciens autour, je vais écrire des chansons avec eux. Wow. Tu sais, des fois, comme je vais prendre un exemple, il y a une artiste, par exemple, qui a eu une vie vraiment comme mouvementée, puis tout, puis elle était rentrée en rehab, là, tu sais, elle était rentrée en désintox, puis tout, puis elle voulait parler de ça. Fait que là, moi, il faut que je puisse incarner ça, puis l'aider à écrire, puis écrire cette chanson-là, puis tu sais, des fois, c'est difficile. Là. Venir à bout, ça va pleurer, puis tout, puis let's go, on repart, puis je suis comme un coach un peu. Wow. Qu'est-ce qui va faire que tu vas accepter une personne et pas un autre? Ça, c'est fort, ça. C'est fort. Ça, c'est super important aussi pour moi, là, parce que tout le monde a leur propre raison de faire quelque chose. Pour moi, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. Si quelqu'un vient me voir et il est comme, moi, je veux être une star, t'es pas à la bonne porte, mon ami. C'est comme, c'est correct, mais c'est pas moi que tu dois venir voir pour ça. C'est comme si quelqu'un vient et qu'il a vraiment une passion, puis quelque chose à dire, puis que je sens qu'il va avoir un impact, mais là, je veux participer à son ascension. Tu sais. Je veux participer à son cheminement. Tu sais. Si je peux contribuer, je vais contribuer. C'est ça. Fait que c'est plus l'attitude que tu sens que la personne a veuille. Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus le côté humain, même plus que le talent. Le talent, c'est quelque chose que il faut qu'il y ait un minimum, là, quand même. Mais ça Elle chante mal, mais elle filme. Elle veut encore. Alors, tu sais, il y a un minimum, mais tu sais, ça se développe, tu sais. Mais une personne, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton éthique, c'est quoi ton approche de vie, c'est quoi ta philosophie de vie. Là, ah, c'est cool. Fait que c'est justement ça, tu me disais, dans le fond, le côté ça, tu t'es questionné si tu mettais pas plus d'énergie dans ça que dans absolument. tes affaires à toi. Regarde, ça fonctionne. T'sais, je me suis dit, man, peut-être que je peux juste rester là. Puis... Mais j'en ai encore à dire, man. J'en ai encore à faire. Puis quand tu sais, j'ai vécu des choses où j'ai été chanceux d'être pas mal le seul à vivre certaines choses, à être dans certaines pièces, puis d'avoir vu l'autre bord de la montagne un peu, là. Puis de pouvoir revenir avec l'information. Mon prochain album va être beaucoup là-dessus. C'est comme un peu la désillusion de... Une fois que tu montes, puis tu vois, tu te dis, OK, c'est pas ça le succès. Là. Ben, c'est quoi le succès d'abord? Le succès, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on disait tantôt, c'est le mouvement. Le succès, c'est le mouvement. C'est pas de dire... Parce que l'idéal que tu te mets, là, il a été préconçu, il a été prédéterminé, tu sais. Cet idéal-là, là, c'est qu'est-ce qu'on nous a vendu. Exactement. On serait dans une autre société, dans une autre époque, on en aurait un différent. C'est vrai. Tandis que le mouvement reste le mouvement, l'échange avec le monde reste l'échange avec le monde. Fait que pour moi, c'est ça le vrai succès, tu sais. Mais des fois, tu peux être un peu élu dans le sens où tu vas aller à des places puis tu vas revenir avec l'information qui va pouvoir servir. Parce qu'il faut servir. J'aime comment il dit. J'ai été au bout de la montagne, j'ai remis de l'information. Hey, tout le monde, voici ce que j'ai appris. C'est hot, là. Vraiment, man. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est comme... j'ai beaucoup de chansons sur le prochain album qui parlent de ça. De ce que j'ai vu quand j'étais à New York. De ce que j'ai vu, de gravir les échelons puis arriver au sommet puis dire... OK, good, c'était pas ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose d'humain, il y a autre chose dans des moments que tu as avec ton monde, avec ta famille, avec le monde que tu aimes, que tu as avec même des étrangers dans l'échange. Il y a quelque chose de fort dans cette énergie-là. C'est beau, c'est le fun. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Comment tu vois l'avenir de la musique avec l'avènement du AI et tout ça? Ah, man. Vous êtes forts, les gars! Hein? Les boss, ils n'y pas! Ah ouais! Non, mais parce que, tu sais, AI aujourd'hui, puis ça va aller de... Tu sais, c'est exponentiel comment ça va vite. Tu sais, tu peux dire à ChatGPT, écris-moi un rap, nanana, les paroles sont incroyables. Il va pas juste te l'écrire, il va te le faire. Oui, je sais. Puis, tu sais, Suno, mettons une application qui fait ta musique, rapper, tout ça, je veux dire... Ce que j'ai fait sur Suno en, je te dis, 10 minutes, je peux le faire jouer à la radio, puis le monde va faire « Oh, fuck, c'est donc bien bon! Yeah, » C'est quoi l'avenir des artistes par rapport à ça? C'est... En ce moment, là, sincèrement, il y a une petite période de chaos total. Puis moi, je me sens bien dedans. Dans le sens où
ma raison d'être prend une autre dimension. Si tu es un artiste puis tu crées, là, même chose pour toi, pour vous autres, c'est comme tu crées avec un autre genre de but, ça vient prendre une autre ampleur, ce que ça veut dire. Parce que ta présence devient une prise de position, tu sais. Parce qu'il y a plein de débats en ce moment sur, justement, à quel point on peut utiliser l'intelligence artificielle dans la création, puis à quel point c'est humain de le faire ou pas, tu sais. Puis pendant que le monde débatte, ben toi, tout ce que tu peux faire, c'est être un humain puis de créer. Le plus de monde d'artistes qui vont vouloir créer... Tu sais, tu prends le spectacle, par exemple. Là. Les billets deviennent de plus en plus chers. À un moment donné, de vivre l'expérience humaine d'un spectacle, là, dire tu vas voir un artiste performer, là, ça va valoir peut-être 2000$ un billet, là, puis ça va être juste des petites salles. Puis les grosses salles, puis les festivals, là, ça va être du 4D, puis des écrans géants en plus finir, puis genre, tu vois même pas l'artiste. Ça se fait déjà maintenant. Tu vois le DJ, il y en a un, il est petit, tu le vois même pas. Là. Il est petit, le DJ, puis tu vois l'écran là, qui finit plus. Puis l'intelligence artificielle va te donner va t'en mettre plein la vue, puis c'est ça qu'on va voir. Mais l'expérience humaine, elle existe pareil. Elle va valoir plus, comme le monde va dépenser plus pour l'avoir. Wow. Mais il faut qu'elle soit là. Fait que tout le monde qui va œuvrer encore dans l'expérience humaine, ben, si tu as ton brand, comme on disait, puis que tu as la bonne approche de vie, ben, tu vas avoir ça va être dans des plus petites salles, des plus petites affaires, des plus petits chiffres, mais qui valent beaucoup plus. Comme un diamant, tu sais, dans le fond. Ça veut-tu dire que le AI va venir pallier au fait que moi, je peux pas m'acheter un billet à 1000$, fait que je vais acheter la version AI pour l'expérience, mais j'aurais pas l'expérience humaine. Exact. Je vois pas comment ça pourrait être autre chose. Tu comprends ça? Mais sauf que, man, tu sais, la même manière que tout le monde va faire leur petit savings pour faire un voyage par année, là, ben, ils vont le faire pour l'expérience humaine d'un spectacle. Ça va avoir une autre... Ça, là, c'est vrai, puis je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'aime, c'est pas pour ça, mais moi, puis t'as fait des shows 150 000 fois plus que moi. Moi, je commence à en faire des conférences. Mais justement, de ça, on pourra pas le reproduire, de être dans une salle, puis hey, on vibre la même affaire, puis je vous dis des mots, puis il y a une connexion, puis à la fin, tu restes. Ça vaut... Tout est là. Ils auront beau faire l'IA qu'ils veulent. Ça... À moins de faire un hologramme que tu peux tapoter le GF après le spectacle. Je sais pas comment même là, l'expérience, l'énergie, ça va être la même affaire. Tu peux t'asseoir puis tu dis rien à côté de quelqu'un. Il y a de l'énergie pareil. C'est vrai, pareil. Ça vibre. Puis ça va jamais vibrer de la même manière avec le synthétique. Après, je dis pas que je suis contre le AI non plus. Il faut savoir comment l'utiliser parce que sinon, tu peux plus communiquer non plus. Il faut être dedans, faut que tu... Après, c'est chacun ses choix, mais selon moi, ça vaut la peine. Mais de dire, OK, mais on transitionne complètement, ça serait une grosse erreur parce qu'il va y avoir de la valeur puis de la grosse valeur dans ce qui est humain, purement humain aussi. Je pense à des chansons, genre « Call Me Maybe ». Call Me Maybe, on s'entend là, que ça a sorti des millions avec ça. Il n'y a pas de parole là-dedans. Là. Puis tu peux demander à ChatGPT puis que ça va être extrêmement profond. Tu dis, OK, mais ce texte-là que tu me sors en 1 minute, il clenche Call Me Maybe. Oui, mais attends, je pense qu'on revient. En tout cas, je vais répondre à... Je vais répondre à ta question. Moi, je trouve que un moment donné, c'est plus que le texte, c'est justement de... Qu'est-ce que tu vas faire vivre à la personne autre que le texte? C'est tout le gars imposte qu'on aime, puis ces tunes sont le fun en temps. À un moment donné, les personnes vont aimer suivre la personne et pas juste les chansons d'imposte sont bonnes. Le podcast à GF, c'est quand tu suis GF, tu sais qu'il y a des enfants qu'ils aiment bien et que si ils essaient de perdre du poids, mais c'est bon manger des biscuits. C'est tout ça qui vont faire en sorte que... C'est un bon point, ça. Que à un moment donné, c'est pas juste un texte qui va en faire un aussi bon. C'est tout l'univers, le brand. Je regardais un podcast avec Timbaland, puis il parlait avec... C'est un gros producer, lui. Puis il parlait avec... il y avait 5 autres... C'était comme une genre de conférence, là. Puis il y avait une fille là-dedans qui a eu beaucoup de succès dans la musique, mais en tant que... Je pense qu'elle est A&R, artistique. Directrice artistique. Puis là, elle disait que... Elle dit, tu sais, il appelle ça du prompt. Fait que dans le fond, elle joue du piano. Puis elle disait, tu sais, demain matin, là, s'ils veulent prendre
moi, je me force à jouer du piano, là. Elle dit, quelqu'un peut juste prompt le meilleur pianiste, ils vont dire, je sais pas, moi, on va prendre Nina Simone qui joue du piano, mélanger avec du Beethoven, puis mélanger avec du Strelitzky. Puis on mélange ça, puis on fait quelque chose de magique. Et elle dit, ouais, mais moi, mon expérience, là, j'ai commencé à jouer quand j'avais 2 ans. Puis au début, ça n'a pas fonctionné. On m'a refusé. J'ai essayé de faire des conservatoires. Ils m'ont dit, t'es pas assez bonne. J'ai été pratiquer encore. Puis j'ai été passionné. Puis j'ai pleuré. Je me suis cassé la gueule, puis je suis revenu. Puis finalement, c'est ça mon histoire. Finalement, je suis une grande pianiste, puis j'ai réussi. Fait que là, maintenant, mon histoire s'efface parce que il y a un standard de qualité qui est meilleur que mon histoire. Jamais. Parce que ton histoire reste ton histoire. Amen. Ouais. Amen, tabarouette. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que c'est comme le monde, ils vont pas seulement te suivre parce que tout ce que tu fais, c'est de la qualité. Ils te suivent parce que c'est toi. C'est ça que je te disais tantôt. Exactement. Tu sais, mon histoire, moi, c'est que je suis un bègue. Moi, dans la vie, que je bégaye, mais je fais mes affaires. Fait que c'est tout ça qui vont faire. La fille à Le Rocher, toi, tu viens de Montréal, le groupe, la patente. C'est tout ça qui vont faire qu'ils vont acheter. Ben, ils vont acheter et te suivre et aimer et non juste le produit fini parfait. Exactement. Moi, dans mon cas, moi, c'est comme je viens de Saint-Michel, Montréal, dans l'Est, où est-ce que c'était. J'ai grandi autour de moi, il y a des gangs, plein de gangs de rue et tout. Et, fait que quand tu me vois vivre publiquement comme ça, là, à travers les années, puis tu te dis, man, ce gars-là, il est différent. Là. Son histoire, il n'est pas pareil. Il y a quelque chose de. Puis le monde, ils le prennent comme ça aussi. Ils vont pas faire comme juste, man, il est bon dans ce qu'il fait, sa musique. Ils vont faire comme. Pour une raison ou une autre, ce gars-là, il pense autrement que le stéréotype. Puis il y en a plein d'autres comme moi. Mais moi, j'ai cette chance-là, fait que je le porte. Puis le monde, ils vont me suivre pour ça. T'sais. Il y a toute une histoire derrière. Puis ça, c'est ça qui a de la valeur. Ah, c'est le fun. Hey, puis dis-moi, en show, là, parce que t'as fait plein de tunes, mais la tune, ton 5 Graal, je pense que c'est La Vie Tinègre. Ouais. Est-ce que d'un fois, t'arrives, pacing... Ah, c'est... Ah, faut qu'on la chante encore! T'es-tu tanné de la faire? Si ça se dit pas, on va le couper au montage. Je pense qu'on a la réponse. La toune! On a la réponse, on peut passer à la prochaine question. Ça ressemble à quoi? Tu sais, c'est fou, hein? Parce que oui, je suis tanné. À chaque fois, je passe par le même processus et je dis encore. Mais il y a de quoi qui prend par-dessus le fait que je suis tanné, c'est que je comprends vraiment ce qu'elle vaut, cette chanson. C'est particulier, cette chanson-là. C'est pas juste une bonne tune, c'est ce que ça représente. C'est devenu un symbole au Québec. C'est devenu quelque chose de fédérateur, tu sais, de rassembleur. Fait que je suis pas dans le... Je me mets toujours dans le... Je sais pourquoi je la chante, puis pourquoi... Qu'est-ce qu'elle veut dire pour le monde, puis pour nous, tu sais, en tant que société québécoise. Mais c'est ça, puis aussi, cette tune-là, elle a... Ben, ça, j'ai une autre question. Quand est-ce que tu as senti que la tune était bonne, c'est un hit, puis est devenue une légende? Il y a eu un switch à un moment donné, là, que à Star, t'as fait, puis les gens ont out, puis ils chantent toutes les paroles, la patente, là. C'est fou. Ça s'est fait, là, ça, là. Ouais. Ben, c'est une série de plein de choses, mais tu sais, c'est sûr que quand tu fais... Je me rappelle, on faisait un festival d'été de Québec, justement, avec Wyclef, puis tu vois comme 30 000 personnes chanter. Puis t'as même pas besoin de chanter, puis le monde, il chante. C'est clair. Puis après, d'avoir le retour, puis le monde qui t'en parle, puis de voir, à tous les niveaux, que ce soit dans les médias traditionnels ou bien dans le hip-hop, mais tout le monde de toutes les sphères en parle, puis que ça, c'est ma toune. À un moment donné, j'étais en vacances avec la famille, puis je suis à mon hôtel, puis la chambre à côté, il la joue. No way! T'as fait TikTok? Mais tu te passes le refrain? J'ai fait comme quand on s'est rencontrés, j'ai fait comme, OK, je vais aller prendre ma douche, je me suis caché. Wow! Ouais, je prends ça très, très... Mais ouais, mais tu sais, c'est genre... Mais est-ce que ton comment je peux dire ça, sans être hautain, est-ce que ton succès te gêne un peu ou tu vis bien avec ça? Non, je vis bien avec ça parce qu'on est au Québec. Je me rappelle, j'avais une conversation avec une artiste qui s'appelle Shaim. Elle travaillait avec Camaro, puis c'est une des artistes qui a explosé en France, là, des chiffres
incroyable. Puis elle m'a dit, toi, tu pourrais jamais, si tu avais ton succès, le succès que tu as au Québec, en France, tu pourrais pas marcher dehors. Ce serait impossible. Hein. Puis tu sais, des fois, tu sais, je me dis, souvent, tu sais, ils disent le grass is always greener on the other side, là. C'est toujours plus beau la pelouse du voisin. Ouais. Man, pour de vrai, là, on veut accéder à plus, toujours plus pour se satisfaire, mais la vie de quelqu'un qui peut même pas avoir une vie privée, là, c'est peut-être pas la meilleure vie au monde. C'est clair, c'est Moi, clair. ma vie est incroyable ici. Là. Mais est-ce que tu as envie à un moment donné de dire, Colin, j'aimerais ça? Ouais, ben oui. Ouais? Oui, il faut que tu passes par toutes ces affaires-là pour comprendre. Tu sais. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais aux États-Unis avec ce monde-là, vraiment, puis j'ai compris à quel point c'était difficile. Tu sais. Je comprends. Puis après, quand je le vois devant moi, je le reconnais tout de suite. Tu sais. Quand tu as un Drake qui vient ici, là, puis qui est une star interplanétaire, puis qu'il sort d'un restaurant au Vieux-Port, puis il check de bord à l'autre parce qu'il a peur que quelqu'un vienne le... Puis ta vie au complet, c'est ça, puis imagine qu'il faut qu'on amène nos filles à l'école, puis qu'il faut qu'on appelle la sécurité avant, puis tout. C'est quelque chose, là. C'est clair. C'est toute ta vie change, toute ta vie privée. Fait que c'est-tu vraiment ça que tu veux? Mais attends, toi, est-ce qu'il a fallu que tu fasses pas un deuil, mais est-ce que tu as été triste de dire, j'aurais aimé ça peut-être avoir beaucoup, beaucoup plus, ou tu as fait, hey, thanks God, c'est là que je suis là depuis une dizaine d'années. Parce que je suis Nice. vraiment plus dans la gratitude puis la reconnaissance. Parce que c'est ça. De toute façon, tu sais, ici, je pense que, puis dans le monde du hip-hop, moi, c'est un monde que je connais plus ou moins, mais t'es le Wayne Gretzky, là. Tu sais, n'importe qui, tu demandes c'est qui le numéro 1, c'est M-Post, puis c'est tout le monde s'entend, c'est lui. Fait que, tu sais, dans le sens que je pense que t'as les deux beaux côtés. Tu as une vie saine, je pense, puis tu as... c'est cool, là. Exact. Puis je fais un constat de tout ça, puis je reste dans la reconnaissance absolue. Tu sais, je me suis toujours dit, tu sais, si ça vient, je le prends. C'était ça ma mentalité, dans le sens où, écoute, si on explose au niveau international, puis que ça vient avec ça, mais je sais c'est quoi, là. Je sais que c'est pas comme, oui, il faut aller là, parce que c'est là qu'il... Après, tu vois des exemples comme des Stromae, puis qui sont en dépression, puis tu vois des exemples comme des M&M qui vont dire, s'il vous plaît, venez pas là. Même Drake qui dit, s'il vous plaît, venez pas. Venez pas. Essayez pas d'avoir ce niveau de vie-là. Parce que c'est pas ça. Ben oui. Tu vas toutes les voir, tu sais. Puis parce que le côté sombre de ce niveau de notoriété-là, il est très sombre. Il est très, très sombre. Ça veut dire, fais un X sur ta vie personnelle, ta vie privée, puis là, tu appartiens à la machine. La machine, ça peut être l'auditoire, ou ça peut être les corporations qui veulent des choses. C'est souvent des gens aussi qui sont tellement seuls qu'ils tombent dans le vice parce qu'ils n'ont pas de contact avec les autres personnes. Je regardais le documentaire sur Elton John, parce que il ne peut pas sortir, il ne peut rien faire. Quand tu ne peux pas rien faire, tu es pris chez vous, tu es chez vous. C'est fou. S'ils tombent dans l'alcool, ils tombent parce qu'ils n'ont aucune façon de communiquer avec les gens. Ça, c'est un autre super point. Moi, comment je l'ai vécu, moi, à petite échelle, ça a pris toute une adaptation que je travaille encore dessus pour revenir aux petites affaires. Puis d'apprécier les petites choses. Parce que tu vis tellement des émotions fortes. Puis tu voyages, puis tu joues devant des 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Wow. Puis là, ça te crie, puis là, le monde, puis t'es en échange, puis là, tu reviens de chez vous, puis là, là, c'est calme. Ouais, ça tombe. Puis là, t'es à un cheveu tout le temps de faire comme, man, je suis dépressif. Il faut que je retourne. Ça devient comme une drogue, c'est de la dopamine. C'est comme une dopamine, tu sais. Puis là, c'est comme, il faut que tu fasses tout un travail d'équilibre, un travail comme spirituel pour faire comme, genre, c'est ça la vérité, mais c'est un équilibre des deux, tu sais. Mais tu m'amènes sur un chemin. Toi, est-ce que tu médites? Vas-tu marcher dans le bois? Qu'est-ce que tu fais pour te grounder? Ouais. J'aime ça déconnecter comme ça, marcher, puis tout aussi, puis tout ça, mais je pense que c'est une conscience, man. C'est simplement une conscience. J'ai plus vraiment besoin de faire quelque chose à l'extérieur pour me rendre à ça. C'est comme une évidence. Mais ça veut pas dire que c'est pas là. C'est comme un alcoolique, il peut toujours voir. C'est tellement fort comme drogue, cette attention-là, que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Là. Je veux dire, moi, c'est pas genre que ça fait 30 ans. Tu comprends? Fait que, dans le fond, c'est toujours là. Cette dopamine-là, puis ce besoin de retourner dedans. Mais
aujourd'hui, avec le temps, je suis tellement bien puis reconnaissant pour les petites choses encore plus que ça. Il y a durant l'entrevue, durant le podcast, il y a plein de belles choses, je trouve, que tu as dit. C'est quand est-ce que tu écris un livre de développement personnel? On le fera ensemble. Non, mais pour vrai, est-ce que tu aimerais peut-être écrire un livre, un moment donné, qui compte un peu l'histoire et les choses que tu as apprises? Parce qu'il y a plein de pépites, là. On s'est dit aujourd'hui, là. Puis on s'est parlé une heure, Estique. Je suis content, man, parce que je pense qu'il y a du monde qui vont tomber là-dessus puis que ça va peut-être les aider, là. Mais, peut-être éventuellement, man. Je suis pas là maintenant dans le livre parce que je suis encore... La musique, là, c'est prenant, là, c'est demandant. Là, Même là, je suis en train de me minder pour juste ils appellent ça des roll-out. Le roll-out, c'est toute la promotion qui se fait après ton album une fois que tu ailles le promouvoir. Là. Ouais. C'est du sport. C'est quelque chose. Fait que je suis déjà en train de me minder, mais en même temps, je me dis, tu sais quoi... quand je vais être plus posé puis je vais vouloir échanger, c'est très possible que... Mais oui, parce que toute ton expérience, ça, comme tu dis, t'es allé en haut de la montagne, tu prends de l'info. Ouais, puis je le reviens, puis je le donne. Hey, c'était cool en temps qu'on passe cette heure-là ensemble, puis faut qu'on prenne ça. C'est que ça passait de trop vite. Je vais revenir vous voir quand l'album va sortir. Oui, nice. Là, on va parler des sujets. Ça sort quand, là, ton nouvel album? Là, je suis en mix, là. Je suis en mix, puis on devrait commencer à sortir de la musique dans 1 mois, 2 mois. Mais ça, album, là, à cette heure, est-ce que tu sors un album de 14 tracks ou c'est track après track que tu sors? Ouais, c'est track après track. Genre, c'est un 14 tracks, justement, exactement pour moi. Là. Pour l'instant, c'est là-dessus que je suis. Puis, mais là, il faut vraiment que ça sorte un par un. On tourne tout. Puis, est-ce que, attends un peu, j'ai une autre question. Est-ce que chaque tune doit avoir son vidéoclip? Si tu veux plus que possible. Ça marche. C'est ça, parce qu'une Astor, ça prend pas Astor depuis toujours. Ça prend un vidéoclip, c'est la vidéo. Le plus, tu sais, avant, on se disait, OK, on va faire 2 ou 3, ils appellent ça des singles. Là, tu vas sortir 2 ou 3 chansons, puis tu sors ton album, puis ouais, let's go, ça marche. Maintenant, c'est genre, sors tout si tu peux. C'est-à-dire, clip tout si tu peux. Là. Puis là, tu n'es plus obligé de faire un vidéo complet non plus. Tu peux faire un 20 secondes. Puis, sauf que, disons que tu vas faire 3 ou 4 full clip, puis tu vas faire le reste. C'est du contenu. Des stories en vidéoclip. Fait que tu peux dire... Ouais, exact. Hey, je savais pas que ça se faisait! Ou sur des Reels, tu sais. Sur tes Reels, tu vas faire... Si la personne veut écouter la tune au complet, ça n'existe pas. C'est juste un Reel. C'est juste le Reel. C'est un teaser. Wow. C'est un teaser, puis là, il va... genre, on dit que ça sort à telle date. L'album ou la tune. Parce qu'on va sortir des tunes avant, puis jusqu'à ce moment. Puis est-ce que tu es à l'aise à faire des vidéoclips? T'as une équipe, la patente, tout. Ça, c'est comme respirer. Pour moi, je fais ça depuis que... Ah ouais, c'est clair. Mais c'est tellement différent, parce que dans le temps, tu sais, littéralement, j'étais encore à Saint-Michel, puis je marchais dans la rue, puis j'étais comme, on fait un clip à 2 heures, rencontrez-nous. Puis si tu vas voir mes anciens clips, il y a comme 300 personnes en arrière. C'était juste moi qui marche, qui disait, wow. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil, tu sais. C'est juste quand le dernier album, on tournait des clips pendant la pandémie, fait que j'étais ville déserte, il n'y a personne dehors, puis je fais un clip. Et puis là, c'est comme, quelle nouvelle expérience, tu sais. Wow. Est-ce qu'il va te sortir en vinyle aussi? Ouais, je veux sortir en vinyle. Ouais, man, ouais. J'adore ça. En passant, il y a un shout-out à 180G. Il y a un magasin de vinyle qui s'appelle le 180G, là, pour tous les adeptes de vinyle. Allez checker ça. C'est nice. Nice. Ah, c'est cool. Ben, écoute, on va te recevoir, mon homme. C'était cool en temps. Merci, les boys. Mais merci de faire ce que tu fais. Merci de passer 1 heure d'inspirer les gens. C'est vraiment cool. Man, vraiment. Man. Je vis pour des moments comme ça. Nice. Gros merci, Impost. Hey, à bientôt. Bye tout le monde, à bientôt. Bye bye. Nice.